pour mon 81e anniversaire. Ils ont brûlé ma maison. J'ai tout de suite su que ce n'était pas un accident. C'était trop pratique que l'incendie se déclare juste après leur départ, me laissant seule. Ils sont arrivés trop vite avec des visages pleins de sollicitude. Une solution toute prête. Mais je n'ai rien laissé paraître. J'ai juste regardé les restes de la maison, où j'avais vécu près de 60 ans, partir en fumée, hochant la tête en réponse à leurs lamentations. « Maman, ne t'inquiète pas, nous trouverons une solution. » Mon fils se tenait à côté de moi, m'enlaçant les épaules. Sa main était lourde. J'ai toujours su qu'il était mauvais acteur. Toute la matinée de ce jour-là avait été normale. Je me suis levée tôt, comme j'en avais l'habitude depuis des décennies en tant que comptable. Je me suis préparé une tasse de café, forte, sans sucre. Lucien, mon premier mari, plaisantait toujours en disant qu'il était aussi fort. Amer que moi, il avait probablement raison. Je regardais par la fenêtre mon jardin bien entretenu, le rosier grimpant que Lucien et moi avions planté. Quand nous avons acheté la maison, s'entrelaçait autour d'une treille en fer forgé, cachant maintenant une partie de la clôture. C'est la seule chose qu'il me reste de lui, à part la terre. Bien sûr, les enfants devaient arriver le soir. Je savais qu'ils n'oublieraient pas Viviane. La femme de Guillaume ne ratait jamais une occasion de montrer sa prévenance. Je me demande si elle répète ses sourires devant le miroir ou si c'est un talent naturel. J'ai préparé le dîner, lavé la vaisselle, m'asseyant dans mon fauteuil avec un livre. La journée passait lentement, calmement, comme la plupart de mes jours depuis la retraite. Guillaume et Viviane sont arrivés. Louis, un peu en surpoids, cheveux clairsemés, pourtant une chemise qui ne couvrait plus son ventre. Vin et fromage le soir ne lui faisaient clairement pas du bien. Elle, cheveux parfaitement coiffés, sourire forcé sur le visage. Je me demande ce qui coûte plus cher, sa coiffure ou ma pension mensuelle. Joyeux anniversaire. Maman, Guillaume a exclamé, me tendant un bouquet, une boîte de macarons, ceux de la pâtisserie Le Moine. Il sait parfaitement que je ne les supporte pas. J'espère que tout va bien pour toi, a ajouté Viviane. Je tente un regard critique autour du salon. Je savais qu'elle cherchait des signes de démence sénile, d'incapacité à m'occuper de moi. Elle perdait son temps. À 81 ans, je pouvais encore surpasser bien des cinquantenaires. Mon esprit était plus vif que celui de cette administratrice scolaire, qui se croyait l'incarnation d'une femme d'affaires. Bientôt, Amélie, ma fille, est arrivée avec son mari, Zacharie. Il est entré, riant bruyamment à une de ses blagues, remplissant la pièce de sa présence. Comme toujours, un vendeur de voitures typique, tout en éclats, brouette, mais peu de substance. Amélie semblait épuisée après son service à l'hôpital, où elle travaillait comme infirmière, mais ses yeux brillaient étrangement en me saluant. J'avais vu ce regard avant, quand elle mentait à propos d'un vase cassé. Enfant, les petits-enfants sont arrivés en dernier. Margot, la fille de Guillaume, vérifiant constamment son téléphone. Et Thibaut, le fils d'Amélie, avec une nouvelle montre coûteuse, qu'il ne pouvait certainement pas s'offrir. Comme père, comme fils, dit-on. Nous nous sommes assis à table. J'ai coupé une tarte aux pommes apportée par Amélie, achetée dans une pâtisserie locale. La croûte dorée, mais la garniture trop sucrée à mon goût. Pas le temps de cuisiner. Bien sûr. Mamie, n'as-tu pas peur de vivre seule dans une si grande maison? A demandé Margot, les yeux rivés sur son écran. À mon âge. Ma chère, on ne craint plus grand-chose, sauf peut-être les desserts trop sucrés. Ai-je répondu, coupant une part de tarte. Je n'allais pas lui dire que j'avais le revolver de Lucien dans ma table de nuit. Un vrai héritage familial. Mais, maman, ça devient dangereux, a ajouté Amélie. Souviens-toi, tu es tombée dans la salle de bain le mois dernier. Je m'en souvenais. Un léger vertige. Quelques bleus. Rien de grave.
Mais ils en ont fait une catastrophe universelle, bien que... Non, ils en parlaient déjà avant, à l'époque où Zacharie a perdu son emploi pour la 3e fois en 1 an, et Guillaume parlait d'agrandir leur maison. Beaucoup de nos amis ont des parents âgés déjà installés à Résidence Calme. A dit Guillaume. Je tente une œil à sa femme. On dit que c'est très agréable là-bas. Résidence Calme. Une maison de retraite à 16 kilomètres de chez moi, récemment construite, avec des jardins soignés, une publicité envahissante, coûteuse, je dois dire. Je me demande qui va payer mon assurance habitation. Je suppose, je ne suis pas encore assez vieille pour y aller, ai-je rétorqué, prenant une gorgée de vin. Bon marché. Accident. Lucien n'aurait jamais acheté ça. Ils ont échangé des regards, mais n'ont pas insisté. La conversation a dévié sur d'autres sujets. Zacharie se vantait d'une nouvelle affaire. Viviane se plaignait de la directrice de l'école. Les petits-enfants participaient à peine. Le soir, ils se sont préparés à rentrer. « Maman, es-tu sûre de ne pas avoir besoin d'aide pour le ménage ?» a demandé Amélie. Enfilant son manteau, « Je m'en sortirai. » ai-je répondu. « Allez-y. » Il fait noir. Quand ils sont partis, j'ai lentement débarrassé la vaisselle, éteint les lumières, montant dans ma chambre. Une fatigue soudaine m'a envahi. J'ai décidé de faire une petite sieste. Mais j'ai été réveillée par une odeur âcre de fumée. La fumée s'infiltrait sous la porte de la chambre. Étrange que l'alarme incendie ne se soit pas déclenchée. Je l'avais vérifié il y a 1 mois. J'ai rapidement enfilé ma robe de chambre, pris mon sac avec mes documents, une vieille habitude de ma vie avec Lucien, et je suis sortie par la fenêtre sur le toit du porche. Descendant par le vieux treillis, mes mains se souvenaient du chemin. Autrefois, je l'utilisais pour sortir en cachette voir Lucien, quand mes parents nous interdisaient de nous rencontrer. Quand les pompiers sont arrivés, les flammes engloutissaient tout le rez-de-chaussée. Je me tenais sur la pelouse, en chemise de nuit, robe de chambre, serrant mon sac de documents. Les voisins avaient appelé non seulement les pompiers, mais aussi une ambulance. Mes enfants, au moins, j'avais réussi à prendre mon sac. Il contenait non seulement mes documents personnels, mais aussi les clés du coffre-fort, où je gardais les papiers pour les terrains, à Miramont. Guillaume est arrivé le premier, suivi d'Amélie. Il feignait d'être choqué, horrifiés, mais quelque chose dans leurs yeux trahissait leur soulagement. Je peux les comprendre. Une vieille meurt avec une grande maison, le terrain sur lequel elle se trouve. C'est pratique quand tout cela vous revient, sans attendre des années pour l'héritage. Maman, comment est-ce arrivé? Amélie m'a enlacée, mais ses mains tremblaient. Pas de peur, mais d'excitation. On dirait un court-circuit, a dit le pompier à Guillaume. Pas à moi, comme si j'étais déjà incapable. Le câblage dans les vieilles maisons est souvent dangereux. Vieux câblage dans une maison où j'avais entièrement remplacé le système électrique il y a 3 ans. Je voulais discuter, mais j'ai mordu ma langue à temps. Mieux vaut les laisser penser que je ne soupçonne rien. Lucien disait toujours, « Irène, le coup le plus dur est celui qu'on n'attend pas. » Au matin, il ne restait de ma maison qu'une coquille calcinée. Les enfants ont proposé de m'héberger, mais ont presque immédiatement suggéré une maison de retraite. « Maman, c'est temporaire, jusqu'à ce qu'on décide quoi faire avec la maison. » M'a assuré Guillaume, « Tu seras confortable. En sécurité là-bas. J'ai déjà pris des dispositions. Ils sont prêts à t'accueillir aujourd'hui. » A ajouté Viviane, sans même cacher son enthousiasme. Waouh, elle a organisé ça si vite, comme si elle avait appelé à l'avance. J'ai regardé leur visage, me souvenant des mots de Lucien. Ne montre jamais tes cartes avant l'heure. Irène, laisse-les penser que tu es plus faible que tu ne l'es. D'accord, ai-je dit enfin. Si vous pensez que c'est mieux, ils n'ont pas caché leur soulagement. Le soir, j'étais assise dans une petite chambre propre à Résidence Calme, avec vue sur un jardin bien entretenu.
Les enfants m'ont apporté une valise avec des affaires achetées à la hâte dans le magasin le plus proche. Toutes neuves. Une personnelle. Pas la moi. Nous viendrons te voir tous les week-ends, a promis Samélie, m'embrassant pour dire au revoir. J'ai hoché la tête, souri, mais un plan se formait déjà dans ma tête. Lucien m'avait appris à ne jamais pardonner la trahison. Et si quelqu'un connaissait la valeur de la terre, c'était lui, mon premier mari. Lucien Vasseur n'était pas le genre d'homme invité au dîner dans les maisons respectables de Miramont, pour le public. Il était un homme d'affaires prospère dans l'immobilier. Pour ceux qui le connaissaient le mieux, c'était l'homme à appeler quand un problème devait être résolu sans attirer l'attention de la police. Je l'ai rencontré à 19 ans. Lui en avait 25. Il m'a remarqué sur la plage. S'est approché. 10 ans. Tu ressembles à une femme qui sait garder des secrets. Je n'ai pas réalisé alors à quel point. Il avait raison. Notre mariage a duré 7 ans. Pendant ce temps, j'ai appris plus sur la vie que je ne l'aurais voulu. J'ai appris à tenir 2 livres de comptes, à reconnaître les mensonges au moindre mouvement du visage, à garder des secrets. Quand Lucien n'est pas né à 32 ans, officiellement dans un accident de voiture. Bien que je connaisse la vérité, je suis restée veuve avec un héritage inattendu. Des terrains couvrant plusieurs blocs dans le secteur privé de Miramont, enregistrés au nom d'une société écran, Société Vasseur, dont le lien avec moi n'était connu que de quelques avocats de confiance. À ce moment-là, je travaillais déjà comme comptable pour la ville. J'avais soigneusement bâti une réputation de femme modeste, fiable. 3 ans plus tard, j'ai rencontré Étienne Moreau, un veuf honnête avec un jeune fils, Guillaume. Nous nous sommes mariés. J'ai donné naissance à sa fille, Amélie. Étienne n'a jamais su pour mon premier mari, ni pour les terrains que je possédais. Pour lui, j'étais juste Irène, une comptable d'une bonne famille. Étienne et moi avons vécu heureux ensemble pendant 26 ans, jusqu'à ce qu'il meure d'une crise cardiaque. Tout ce temps, j'ai géré discrètement mes actifs fonciers par procuration, augmentant progressivement les loyers pour tous, sauf les quartiers où mes enfants adultes avaient construit leur maison. J'avais fait des arrangements spéciaux pour eux via Société Vasseur. Ils avaient des baux à long terme, à un prix symbolique, ignorant qui était le véritable propriétaire. Et maintenant, ils ont brûlé ma maison, m'ont placé en maison de retraite, pensant s'être débarrassés d'un fardeau. Ils ne savent pas que je tiens leur vie entre mes mains. Il me suffit de claquer des doigts, et le sol disparaîtra sous leurs pieds. Littéralement, je me suis assise près de la fenêtre à résidence calme. Regardant le coucher de soleil, un étrange sentiment de paix m'a envahi. Peut-être pour la première fois depuis des années, je me sentais vivante. J'avais un but. Lucien n'aurait été satisfait. Ma première matinée à la maison de retraite a commencé par un coup bruyant à la porte. Je n'étais pas encore complètement réveillée quand une jeune femme en uniforme bleu clair est entrée. « Bonjour, Madame Vasseur. Je m'appelle Léa, je suis votre aide-soignante. » De matin, bien dormi. Laissez-moi vous aider à vous préparer pour le petit déjeuner. Sans attendre de réponse, elle a ouvert les rideaux. La lumière du soleil a inondé la pièce, révélant son insipidité. Un lit standard, une table de chevet, une commode, un fauteuil près de la fenêtre. Même la literie était parfaitement neutre, sans motif, sans couleur, juste bleu pâle, comme l'uniforme de Léa. Je peux m'habiller seule, ai-je dit, m'asseyant sur le lit. Léa a souri avec cette indulgence que les jeunes réservent aux personnes âgées, bien sûr. Mais je reste à proximité, au cas où vous auriez besoin d'aide. Refusant de discuter davantage, j'ai enfilé une des nouvelles tenues que mes enfants m'avaient achetées. Un tailleur pantalon bleu sans goût que je n'aurais jamais choisi. Léa a hoché la tête. Approbatrice. Comme si j'étais une enfant ayant accompli sa première tâche seule. Et m'a conduite à la salle à manger. Une pièce spacieuse avec de grandes fenêtres. Beaucoup de tables rondes.
malgré l'heure matinale. La plupart étaient déjà occupés. Les résidents de Résidence Calme se levaient tôt. « Madame Vasseur, je vous installe à la table de Monsieur Hugo », a dit Léa, me guidant vers une table près de la fenêtre, où un homme âge aux favoris gris impressionnants était assis. « Monsieur Hugo, voici Madame Vasseur, notre nouvelle résidente. » L'homme a levé les yeux de son assiette, me lançant un regard perçant. Son visage ridé, bronzait. Ses mains trahissaient un homme habitué au travail physique. « Victor Hugo », a-t-il dit, hochant la tête. « Asseyez-vous, Madame Vasseur. La nourriture ici est correcte. Correcte. Si ça ne vous dérange pas, Irène, ai-je dit, m'asseyant. Et je ne suis pas difficile pour la nourriture. Le petit déjeuner était en fait assez comestible. Porridge, croissant, œufs, fruits. J'ai remarqué que Victor divisait méthodiquement la nourriture sur son assiette, comme s'il délimitait des sections d'un champ. « Étiez-vous fermier ?» ai-je demandé, pointant son assiette. Il a haussé les sourcils. Surpris, 50 ans sur la terre. Vous êtes observatrice. Je suis comptable. Habitué à remarquer les détails, Victor rit, retournant à son repas. Mais j'ai noté un nouvel intérêt dans ses yeux. Après le petit déjeuner, on nous a fait visiter la propriété. Léa a montré aux nouveaux arrivants, moi et 2 autres femmes arrivées la veille, chaque recoin de Résidence Calme. Je dois admettre, l'endroit était bien aménagé. Il y avait un grand jardin avec des sentiers de promenade, une bibliothèque, une salle de loisirs avec télévision, jeux de société, même une petite piscine pour l'aquagym. Le personnel était poli, semblait vraiment se soucier des résidents. Pas que je prévoyais de rester longtemps, mais tout de même. À la fin de la visite, la directrice, Madame Perrin, une dame digne d'une 50aine d'années, s'est présentée personnellement à chaque nouvel arrivant. « Madame Vasseur, j'espère que vous vous plairez ici », a-t-elle dit avec un sourire professionnel. « Votre famille était si inquiète pour votre bien-être après cet incendie terrible. »« Je suis sûre qu'il l'était, » ai-je répondu, souriant en retour. « Ils sont toujours très attentionnés, surtout pour mon assurance. » Ai-je pensé, sans le dire. Ce soir-là, Amélie a appelé pour voir comment je m'installais. La conversation était courte, gênante. Elle évitait de me regarder à travers l'écran du téléphone, même en m'assurant qu'elle et Guillaume travaillaient sur l'assurance. Qu'il viendrait bientôt. « Vas-tu bien, maman ?» a-t-elle demandé à la fin, sa sollicitude mal dissimulée. « Je vais bien, » ai-je répondu. « C'est très agréable ici. J'ai même un nouvel ami. Monsieur Hugo, une ancienne fermière. Oh, c'est merveilleux. » Amélie a dit, visiblement ravie. « Donc tu aimes être là. Je suis si heureuse pour toi. » Trop heureuse, à mon avis. J'ai dit au revoir, promettant d'appeler le lendemain, et j'ai raccroché. Puis, j'ai sorti un petit carnet à couverture de cuir usé de mon sac. Un cadeau de Lucien pour notre premier anniversaire. Note tout, Irène. La mémoire faillit, mais le papier en dur. J'ai commencé la liste. D'abord, l'assurance. Ma maison était assurée pour une somme conséquente, y compris le contenu, qui recevrait le paiement, selon les documents. Moi, bien sûr. Mais il était évident que les enfants s'attendraient à avoir leur mot à dire sur l'utilisation de l'argent. Ensuite, la terre, le terrain où se trouvait la maison. Tous les terrains autour faisaient partie du quartier hérité de Lucien, qui avait le droit de disposer de cette terre. Uniquement moi. Et si les enfants essayaient de vendre ou de construire sur le terrain sans mon accord. 3 jours plus tard, je m'étais si bien installée à Résidence Calme qu'on ne m'accompagnait plus à chaque pas. Je connaissais les horaires du personnel, les noms de la plupart des résidents, et surtout, l'emplacement du bureau avec un téléphone pour les appels personnels. Mon premier appel fut pour Maxime Fournier, l'avocat qui gérait mes affaires foncières depuis la mort de Lucien. Il avait plus de 70 ans, mais n'avait pas l'intention de prendre sa retraite. « Madame Vasseur,
Sa voix semblait surprise. J'essaie de vous joindre depuis que j'ai appris pour l'incendie. Je suis en maison de retraite. Maxime, à résidence calme. Je vois. Il a marqué une pause. Vos enfants vous y ont placé. Exactement. Et je soupçonne que l'incendie n'était pas un accident. Maxime n'a pas exprimé de surprise. Il en avait vu assez en travaillant avec Lucien. Que voulez-vous que je fasse? Vérifier s'il y a eu des tentatives pour récupérer l'assurance ou modifier les documents fonciers, et renseignez-vous sur la situation financière de mes enfants. Je suis particulièrement intéressée par leurs dettes. Je m'en occupe, Madame Vasseur, et soyez prudente. Mon deuxième appel était pour Renée Saulnier, une ancienne collègue du conseil municipal, travaillant maintenant pour les pompiers. Irène, mon Dieu, j'ai entendu pour ta maison. Vas-tu bien? Aussi bien que possible. Renée, écoute, j'ai besoin d'une faveur. Peux-tu jeter un œil au rapport sur l'incendie de ma maison? Quelque chose ne colle pas. Renée resta silencieuse. Un instant, c'est un peu hors protocole. Irène, souviens-toi comment je t'ai aidée avec la paperasse. Quand tu as failli être accusée de détournement, je n'aimais pas rappeler les faveurs passées, mais la situation l'exigeait. D'accord, Irène, je verrai ce que je peux trouver, mais pas de promesses. Le troisième appel était le plus difficile. J'ai composé le numéro de Jean, un ancien policier qui travaillait autrefois pour Lucien. Il était très vieux, mais son esprit restait vif. Il avait gardé ses contacts. Madame Vasseur, sa voix semblait méfiante. Ça fait longtemps, oui. Jean, j'ai besoin de votre aide. Je suis à la retraite depuis 10 ans, mais vos contacts sont toujours bons, j'en suis sûre. Il a marqué une pause. De quoi avez-vous besoin? Des informations sur mes enfants. Guillaume Moreau et Amélie Dubois. Leurs finances. Dettes. Contacts. Je suis particulièrement intéressée par les derniers mois. Ce sont vos enfants. Madame Vasseur. Et ils ont peut-être brûlé ma maison pour récupérer l'assurance. Me mettre à l'écart. Jean, vous êtes comme votre défunt mari. D'accord? Je verrai ce que je peux faire. En attendant les informations, j'ai passé mon temps à observer la vie à résidence calme. Victor Hugo s'est révélé un interlocuteur intéressant. Il n'aimait pas les bavardages, ne parlait que lorsqu'il avait quelque chose à dire. Ce qui me convenait parfaitement. Mon fils me rend visite chaque semaine. A-t-il dit un jour au déjeuner? Félix est un bon garçon, travailleur. Que fait-il? Ai-je demandé par politesse. Il vend des produits agricoles. Il veut ouvrir son propre magasin, mais il ne trouve pas de lieu abordable. Tout est acheté par de grandes entreprises. J'ai hoché la tête, notant mentalement. Cela pourrait être utile plus tard. Contrairement à leurs promesses, mes enfants n'étaient pas pressés de visiter. Durant mes 2 premières semaines à résidence calme, Guillaume n'est passé qu'une fois pendant 15 minutes. Visiblement pressé d'aller quelque part. Amélie appelait, mais trouvait toujours une excuse pour ne pas venir. Mes petits-enfants ne se sont pas montrés. Cependant, les informations ont commencé à arriver de mes contacts. Renée a été la première à appeler. Irène, tu avais raison. Le rapport est plein d'incohérences. Le câblage était neuf. L'incendie a démarré à 2 endroits différents en même temps. Plus des traces d'accélérant. L'inspecteur est soit incompétent, soit corrompu. Merci, Renée. Peux-tu m'envoyer une copie du rapport? Je l'ai déjà envoyé à ton courriel. Sois prudente. Irène. Puis sont venues les informations de Maxime. Il n'a pas appelé, mais a envoyé une enveloppe avec tous les documents. À l'ancienne, mais fiable. J'ai parcouru les papiers dans ma chambre. Chaque page transformait mes soupçons en certitude. Guillaume avait essayé d'obtenir une procuration sur mes finances avant l'incendie. Amélie s'était renseignée sur les conditions de ma police d'assurance. Récemment, tous deux avaient demandé le droit de gérer le paiement de l'assurance, en raison de l'incapacité de
de l'âme. Mais le plus intéressant était dans les relevés financiers. Guillaume devait une grosse somme à la banque pour des rénovations de maisons d'entreprise sans fonds suffisants. Amélie Eska Dakshari était profondément endettée. Apparemment, son commerce de voitures ne marchait pas aussi bien qu'il le vantait. Jean a été le dernier à appeler. J'ai quelque chose d'intéressant. Madame Vasseur, une semaine avant l'incendie, votre gendre, Zacharie Dubois, a rencontré un homme connu pour ses services d'incendiaire. Et votre fille a retiré 1840 € en liquide le même jour. En êtes-vous sûr? J'ai des photos de la rencontre. Le relevé bancaire. J'ai tout envoyé à Maxime. Merci. Jean. Je n'oublierai pas. Ne mentionnez pas. J'ai toujours respecté Monsieur Vasseur. Êtes-vous? J'ai raccroché, retournant dans ma chambre. Le tableau était clair. Mes enfants, criblés de dettes, avaient décidé de se débarrasser de moi, de récupérer l'assurance de la maison, peut-être même de vendre les terrains après ma mort, qu'ils pensaient arriver bientôt après mon entrée en maison de retraite. Beaucoup de personnes âgées s'éteignent vite, coupées de leur environnement familier. Mais ils ignoraient deux choses. D'abord, je n'avais pas l'intention de mourir de sitôt. Ensuite, les terrains, sur lesquels ma maison et les leurs se trouvaient, n'étaient pas à moi par héritage d'Étienne Moreau, mais comme propriété de Société Vasseur, une entreprise dont ils ne connaissaient même pas l'existence. J'ai sorti une carte de Miramont de mon sac, sur laquelle Lucien avait marqué les quartiers qui nous appartiennent. Maxime la mettait régulièrement à jour, notant les nouveaux bâtiments, les changements de limites. Les maisons de mes enfants étaient au cœur de notre propriété, celle de Guillaume et Viviane. Grande, luxueuse, construite sur un terrain qu'ils avaient payé une misère à une entreprise inconnue. Celle d'Amélie et Zacharie, plus petite, mais dans un emplacement prestigieux près du parc, aussi sur mon terrain. J'ai souri, me souvenant comment Lucien disait toujours « La terre, Irène, est la seule chose de vraie valeur. Tout le reste n'est que des bâtiments dessus. » Eh bien, il était temps d'enseigner une leçon à mes enfants. J'ai sorti mon carnet, commençant à élaborer un plan. D'abord, je devais rencontrer le fils de Victor, Félix. S'il cherchait vraiment un lieu pour son magasin, je pourrais peut-être lui offrir l'option parfaite. Le terrain où se trouvait ma maison. On a frappé à la porte. L'aide-soignante du soir est entrée avec mes pilules. « Madame Vasseur, vous semblez très absorbée par votre écriture, » a-t-elle remarqué, me tendant un verre d'eau. « Oh, juste des souvenirs, » ai-je souri, cachant mon carnet. Vous savez, à mon âge, le passé est parfois plus intéressant que le présent. En 3 semaines, à résidence calme, j'avais appris tous ces recoins, ces règles tacites. Ici, comme dans toute communauté fermée, il y avait une hiérarchie, des clics, des moyens d'obtenir ce qu'on voulait. Madame Fleury de la chambre 204 connaissait tous les potins. Monsieur Barret de la 210 faisait entrer du vin en cachette. L'infirmière Nancy pouvait organiser un transport en ville. Sans question, si on lui demandait au bon moment avec le bon billet. Je me suis assise dans le jardin avec Victor, devenu mon compagnon constant. Il disposait les pièces sur un échiquier. Une autre habitude, trahissant sa nature ordonnée. « Ton fils vient aujourd'hui », ai-je demandé, faisant mon premier coup. Victor a hoché la tête, déplaçant un pion. Tous les mercredis après le déjeuner. Félix est ponctuel comme une horloge suisse. Parle-moi de lui. Ai-je dit, avançant mon cavalier. Tu disais qu'il veut ouvrir un magasin. Le visage de Victor s'est illuminé, comme toujours quand il parlait de son fils. Oui, un magasin de produits agricoles. Félix a toujours été proche de la terre. Même s'il n'est pas devenu fermier comme moi, il organise des marchés agricoles, fournit légumes, fruits au restaurant. Mais depuis 3 ans, il rêve de son propre magasin, un lieu permanent. Qu'est-ce qui l'empêche? La terre. Victor a soupiré.
Les grands promoteurs ont tout acheté à Miramont. Ce qui reste est hors de prix. Et Félix veut un magasin dans notre quartier. Pourquoi ici? C'est là que sont nos racines. Notre ferme était à 3 kilomètres d'ici, avant d'être rachetée pour un développement résidentiel. Et puis, c'est le centre-ville maintenant. Un bon endroit pour les affaires. J'ai hoché la tête, faisant mon coup suivant. « Peut-être pourrais-je aider ton fils ?» Victor m'a regardé, surprise. « Toi, comment ?» J'ai souri. « Dis-lui que j'aimerais lui parler. Quand il arrivera. » Victor semblait perplexe, mais n'a pas posé de questions. Bientôt. Je l'ai mis échec et mat. Il a secoué la tête. « Tu joues comme mon défunt frère. » Il pensait toujours 3 coups à l'avance. Une compétence utile. Ai-je remarqué, ramassant les pièces. Après le déjeuner, je suis retournée dans ma chambre, consultant à nouveau les documents envoyés par Maxime. En plus des relevés financiers détaillant les dettes de mes enfants, il y avait autre chose. Un projet de construction pour le terrain où se trouvait ma maison. Guillaume et Amélie, il s'avère, avaient déjà consulté un architecte pour construire un petit centre commercial. Ils prévoyaient d'utiliser l'argent de l'assurance pour le financement initial, puis prendre un prêt garanti par le terrain qui ne leur appartenait pas. On a frappé à la porte. Victor est entré avec un homme d'âge moyen, immistakablement son fils, mêmes yeux perçants, menton obstiné. Seuls ses cheveux n'étaient pas encore gris. « Madame Vasseur, voici mon fils. Félix. » Victor nous a présentés. « Félix, voici Madame Vasseur, dont je t'ai parlé. Ravi de vous rencontrer. » Félix m'a serré la main, sa poignée ferme, comme on s'attend d'un homme habitué au travail physique. De même. « Alors je dis, désignant les chaises, asseyez-vous. Victor m'a dit que vous cherchiez un lieu pour un magasin. » Félix a hoché la tête, me regardant avec intérêt. « Oui, depuis presque 3 ans. Mais les bons emplacements sont soit pris, soit trop chers. Et si je vous disais que j'ai l'endroit parfait, dans un bon emplacement, à un prix raisonnable. » Félix a jeté un œil à son père. « Désolé, Madame Vasseur, mais je ne comprends pas. Possédez-vous de l'immobilier? Ma maison a brûlé. Ai-je dit? Le terrain est rue des Châtaigniers. Vous connaissez. » Les yeux de Félix se sont écarquillés. « Bien sûr, c'est en centre-ville, juste à côté du parc. Un des meilleurs quartiers. Vous voulez vendre le terrain? Peut-être. Ai-je dit, sortant une carte préparée à l'avance du tiroir. Voici où se trouvait ma maison. C'est un excellent emplacement pour un magasin. Il y a un parc à proximité, des immeubles résidentiels, un bon passage. » Félix a regardé la carte avec une excitation mal dissimulée. « C'est vraiment l'emplacement parfait. Mais ça doit valoir une fortune. » J'ai souri. « Je vais vous confier un secret. Félix, l'argent n'est plus aussi important pour moi qu'avant. Ce qui compte, c'est que ma maison soit remplacée par quelque chose d'utile à la communauté. Quelque chose que j'aimerais, comme un magasin de produits agricoles. J'ai nommé un prix, tout à fait raisonnable pour l'emplacement, mais abordable pour une entreprise naissante. » Félix semblait ne pas en croire ses oreilles. « C'est une offre très généreuse. Madame Vasseur, mais je dois demander, pourquoi me l'offrir à moi, au lieu de mettre le terrain en vente? Bonne question. Le garce n'est pas idiot. Disons que j'aime votre idée. » Et puis, j'ai hoché la tête vers Victor. « Votre père parle de vous avec tant de fierté. Je crois aux valeurs familiales. » Sans préciser, bien sûr, que ma conception des valeurs familiales incluait maintenant la vengeance contre les traîtres. Félix a réfléchi. « Je dois penser à cette offre. Parler à la banque pour un prêt. »« Bien sûr, » ai-je hoché la tête. « Mais ne traînez pas trop. J'ai d'autres offres. » C'était un mensonge, mais un peu de pression ne fait jamais de mal. Je vous recontacte dans quelques jours. Félix a promis. C'est les ventes. Merci, Madame Vasseur. Quand ils sont partis, j'ai appelé Maxime. Nous avons peut-être un acheteur pour le terrain de ma maison incendié.
ai-je dit. Préparez les papiers et vérifiez si mes enfants ont entrepris des démarches concernant le terrain. C'est déjà fait. Maxime a dit « sombre ». Ils ont demandé un permis pour construire une propriété commerciale. La demande indique que le terrain vous appartient, qu'ils agissent en votre nom, mais ils n'ont pas de procuration. Exactement. J'ai déjà envoyé une requête à la municipalité concernant l'illégalité de leurs actions. Mais ils sont clairement pressés. Irène, peut-être devrions-nous les rencontrer, clarifier la situation. J'y ai réfléchi. Non, ce n'est pas encore le moment d'une confrontation ouverte. Ne montrons pas nos cartes. Maxime, laissons-les penser que leur plan fonctionne. Bloquez juste toute tentative de disposer de ma propriété. Le lendemain, Félix m'a appelé sur le téléphone fixe de Résidence Calme. Madame Vasseur, j'accepte votre offre. La banque est prête à me donner un prêt pour le terrain. Quand pouvons-nous nous rencontrer pour signer les papiers? Mon avocat vous contactera. Ai-je répondu. Il s'appelle Maxime Fournier. Il s'occupera de tout. Après cette conversation, je me suis rassise à mon carnet. Le plan prenait forme. Félix obtiendrait le terrain pour son magasin. Le terrain où se trouvait ma maison. Et mes enfants. Eh bien, ils apprendraient bientôt que leur plan de développement commercial ne se réaliserait pas. Mais ce n'était pas assez. Je voulais qu'ils ressentent toute la profondeur de leur trahison. Qu'ils comprennent que je n'étais pas juste une vieille femme sans défense qu'on pouvait envoyer en maison de retraite et oublier. L'infirmière Nancy a jeté un œil dans la chambre. « Madame Vasseur, vous avez une visiteuse, votre fille. Amélie, c'était inattendu. J'ai vite caché mon carnet, me préparant à la rencontre. Amélie est entrée avec un sourire forcé, un bouquet de fleurs. Elle semblait tendue, comme si être ici était une épreuve. « Maman, comment vas-tu? Désolée de ne pas être venue plus tôt. Nous avons été tellement occupés. Assieds-toi, ai-je dit, désignant la chaise. Qu'y a-t-il d'urgent? Amélie a hésité, puis a dit « Guillaume et moi travaillons sur l'assurance de la maison. Et aussi, nous planifions quoi faire avec le terrain. Vraiment, ai-je faim l'intérêt? Quoi donc? Nous pensons peut-être construire quelque chose là-bas. Un petit centre commercial ou des bureaux. Le terrain est ce serait dommage de le vendre. Et ma maison, vous ne comptez pas la restaurer. » Amélie a hésité. « Maman, ça ne serait pas pratique. » La maison était vieille, avait des problèmes. Mieux vaut construire quelque chose de neuf. Tu peux vivre ici. Tu aimes Résidence Calme? Non, je l'ai regardée attentivement, voyant la tension dans ses yeux. Elle craignait clairement que je m'oppose à leur plan. Oui, c'est agréable ici. Ai-je dit enfin? Que dit l'assurance? Ils enquêtent. Procédure standard pour les grosses demandes. Je vois. Ai-je hoché la tête? Quand prévoyez-vous de commencer la construction? Dès qu'on aura l'assurance, le permis de construire. Nous avons déjà trouvé un architecte, une entrepreneur. Tout devrait être réglé dans les prochaines semaines. Ça semble prometteur. Ai-je souri? Vous avez bien travaillé pour tout organiser si vite. Amélie, visiblement, ne s'attendait pas à cette réaction. Elle semblait confuse, mais satisfaite. Tout, tu n'es pas contre. Pourquoi serais-je contre? Vous faites ça pour votre famille. Non, bien sûr. Maman, Amélie a hoché la tête avec enthousiasme. Ce sera une affaire familiale. Nous pourrons te soutenir ici. Il restera quelque chose pour les enfants. Merveilleux. Ai-je tapoté sa main? Je suis contente de pouvoir compter sur vous. Après son départ, je suis restée longtemps près de la fenêtre. Regardant le jardin, ma fille n'a même pas demandé ce que je voulais faire du terrain. Elle et Guillaume avaient déjà tout décidé, comme si le terrain leur appartenait. Ils avaient déjà partagé les futurs revenus, sans considérer que j'étais encore vivante, que j'avais peut-être mes propres plans. Eh bien, ils découvriraient bientôt à quel point ils avaient tort. Le lendemain, Maxime m'a informé que les documents pour la vente du terrain à Félix étaient prêts.
Nous avons convenu de nous rencontrer à son bureau. J'ai dû utiliser les services de Nancy pour organiser le transport, soi-disant pour voir un médecin. Le bureau de Maxime était dans un vieux bâtiment du quartier d'affaires de Miramont. Je n'y étais pas venue depuis des années, mais rien n'avait changé. Même plancher grinçant, même lambris de bois, même odeur de vieux livres, des cuirs. Maxime m'a accueilli à la porte, malgré son âge. Il se tenait droit, impressionnant dans son costume impeccable. Madame Vasseur, il s'est légèrement incliné, ravi de vous voir en bonne santé. De même, Maxime, ai-je serré sa main sèche? Notre acheteur est-il là? Il attend dans mon bureau, un jeune homme sympathique, très sérieux en affaires. Félix semblait en effet sérieux, un peu nerveux. Il s'est levé quand nous sommes entrés. Madame Vasseur, je suis tellement reconnaissant pour cette opportunité. Ne mentionnez pas. Ai-je dit? M'asseyant en face de lui. Je suis heureuse que ma propriété trouve un bon foyer. Maxime a disposé les documents devant nous, commençant à expliquer les termes de l'accord. J'ai remarqué avec quelle attention Félix lisait chaque ligne, posant des questions pour clarifier. C'était bon signe. Il prenait l'affaire au sérieux. Une fois toutes les formalités réglées, le document signé, j'ai ressenti une étrange satisfaction. Le premier pas de mon plan était fait. Le terrain appartenait officiellement à Félix. Les plans de développement commercial de mes enfants ne pourraient se réaliser. Je commence les travaux préparatoires la semaine prochaine, a dit Félix, me serrant la main pour dire au revoir. Vous ne regretterez pas votre décision. Madame Vasseur, mon magasin sera le meilleur de Miramont. J'en suis sûre. Ai-je souri quand Félix est parti. Maxime et moi sommes restés dans le bureau, et maintenant, a-t-il demandé, nous servant un verre de sherry, une vieille tradition après une affaire réussie. Maintenant, nous devons nous préparer à la réaction de mes enfants. Ai-je dit? Prenant le verre, ils apprendront bientôt la vente du terrain. Ils seront furieux. Ils pourraient essayer de contester l'accord, a remarqué Maxime. Prétendre que vous étiez incompétente ou sous pression. Qu'ils essayent. Ai-je siroté le chéri? Doux, forte. Comme il se doit, ils n'ont aucune preuve. Et ce n'est que le début. L'étape suivante est le terrain sous leur maison. Maxime a haussé un sourcil. Vous voulez expulser vos propres enfants? Non, ai-je secoué la tête. Je veux leur donner une leçon. Ils ont oublié qui je suis. Ce que Lucien m'a appris. J'ai vu une ombre d'inquiétude dans les yeux de Maxime. Il connaissait Lucien, savait combien il pouvait être impitoyable avec les traîtres. Peut-être voyait-il dans mes yeux maintenant la même lueur froide qui brillait autrefois dans ceux de mon premier mari. Soyez prudente. Irène, a-t-il dit doucement, la vengeance peut apporter de la satisfaction, mais rarement du bonheur. Je ne cherche pas le bonheur. Magme, ai-je répondu, finissant mon chéri. Je cherchais la justice. De retour à Résidence Calme, j'ai trouvé une véritable agitation. Les infirmières chuchotaient, les résidents me lançaient des regards curieux. Enfin, Léa s'est approchée, l'air inquiète. Madame Vasseur, votre fils est là. Il est très contrarié, exige de vous voir immédiatement. Donc, Guillaume savait déjà pour la vente, plus vite que prévu. Eh bien, il était temps de jouer le prochain coup. Où est-il? Ai-je demandé calmement. Dans la salle des visiteurs. Madame Perrin est avec lui. Elle s'inquiète. Ne vous inquiétez pas, ai-je tapoté le bras de Léa, je m'en occupe. Guillaume arpentait la salle des visiteurs comme un tigre en cage. Quand je suis entrée, il s'est retourné. « Maman, qu'as-tu fait ?» « Tu as vendu le terrain. » Madame Perrin, la directrice, était assise dans un coin, l'air préoccupé. « Madame Perrin, merci pour votre sollicitude, mais j'aimerais parler à mon fils seul. » « Étonadi !» Elle a regardé Guillaume avec doute, mais a hoché la tête, fermant la porte derrière elle. « Assieds-toi, Guillaume !» ai-je dit, désignant une chaise.
Ce tapage n'était fait pas du bien. Maman, réalises-tu ce que tu as fait? Il ne s'est pas assis. Nous avions le permis de construire. Des plans, des investisseurs. Sur mon terrain. Ai-je dit calmement, sans mon consentement. Nous aurions tout discuté avec toi. Nous l'avons fait pour la famille. Vraiment. Je l'ai regardé attentivement. Et l'incendie de ma maison. C'était pour la famille aussi. Guillaume a pâli. Que dis-tu? C'était un accident. Nous savons tous deux que ce n'est pas vrai. Je me suis assise dans le fauteuil, sentant quelque chose de longtemps oublié s'éveiller en moi. Le calcul froid d'Aprise de Lucien. Pourquoi engager un incendiaire? Guillaume. Pourquoi m'envoyer en maison de retraite? C'est insensé. Guillaume a haussé la voix. Mais je voyais la panique dans ses yeux. Tout. Tu perds la tête. Maman, j'ai des preuves. Ai-je menti? Observant sa réaction. Il n'y avait pas de preuves directes, mais son visage trahissait la vérité. Et j'ai vendu le terrain à Félix Hugo, parce qu'il va y construire quelque chose d'utile. Un magasin de produits agricoles. Pas un centre commercial pour payer tes dettes. Guillaume s'est effondré dans la chaise en face. Son visage mêlait peur. Colère. Tu ne peux pas faire ça. Nous sommes tes enfants. Les enfants ne brûlent pas la maison de leur mère. Ai-je rétorqué? Et ce que j'ai fait avec le terrain n'est que le début. Que veux-tu dire? J'ai souri, ressentant une étrange satisfaction face à sa confusion. Tu le découvriras en temps voulu. En attendant, dis à Amélie que je veux vous voir tous deux demain. Nous allons parler sérieusement du terrain sous vos pieds. J'ai organisé une réunion avec les enfants l'après-midi dans la salle commune de Résidence Calme. J'y suis arrivée tôt pour choisir une place confortable. Un fauteuil près de la fenêtre, avec vue sur le jardin. Une bonne vue sur toute la pièce. Lucien disait toujours, ne t'assieds jamais dos à la porte. Choisis toujours une place avec une bonne vue. Une de ces nombreuses habitudes que j'avais adoptées. Victor, qui passait par là, s'est arrêté. Irène. Il venait de commencer à m'appeler par mon prénom. Mon fils m'a demandé de vous transmettre ses sincères remerciements. Il a déjà commencé les démarches pour la construction. Ravi de l'entendre. Ai-je souri. J'espère que ton fils nous invitera à l'ouverture du magasin. Certainement. Victor a hoché la tête, baissant soudain la voix. Les enfants viennent aujourd'hui. J'ai entendu que ton fils a fait une scène hier. Les nouvelles à Résidence Calme se propageaient plus vite que sur les réseaux sociaux. Juste un petit malentendu. Ai-je répondu calmement. Tout sera clarifié aujourd'hui. Guillaume et Amélie sont arrivés ensemble. À l'heure, Amélie semblait inquiète. Guillaume tendu. À ma surprise, Viviane Zachary les suivait Zinta. Toute la famille était étalée là. Maman, Amélie s'est penchée pour m'embrasser sur la joue. Elle sentait le parfum, la nervosité. Nous sommes venus, comme tu l'as demandé. Asseyez-vous, ai-je dit, désignant le canapé en face. Voulez-vous du thé? Non, merci. Guillaume a dit sèchement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Comme c'est pratique. Ai-je remarqué? Vous n'avez pas beaucoup de temps pour votre propre mère. Mais ce n'est pas nouveau. Ils ont échangé des regards. Viviane a brisé le silence. Irène, nous sommes tous préoccupés par ce qui s'est passé. Guillaume nous a dit pour la vente du terrain. Vraiment. Et qu'a-t-il dit? Que tu as vendu le terrain à un fermier. Zachary est intervenu. Jamais très diplomate. Sans nous consulter. Nous sommes une famille. Bon sang. Zachary. Amélie l'a averti. Mais j'ai levé la main. Ça va, laisse-le parler. J'apprécie l'honnêteté. Moi aussi. Ai-je dit, le regardant droit dans les yeux. Oui, j'ai vendu le terrain à Félix Hugo. Il va y ouvrir un magasin de produits agricoles. C'est mon terrain. J'ai le droit d'en faire ce que je veux. Mais nous avions un permis de construire. Guillaume a exclamé. Nous avions des plans, des investisseurs. Sur mon terrain. Ai-je dit calmement, sans mon consentement, ni même me consulter. Je me demande comment vous avez obtenu le permis. Un autre silence lourd.
Échange de regards. Maman, Amélie a commencé sur un ton conciliant. Nous voulions te rendre heureuse, te surprendre, construire quelque chose de significatif sur le site de ta maison. Une surprise. Ai-je répété, comme si je goûtais le mot, comme l'incendie de ma maison. C'était aussi une surprise. Tous les quatre se sont figés. Zacharie a ouvert la bouche, mais Amélie a posé sa main sur son genou. L'arrêtant. C'était un accident. Guillaume a dit d'une voix monocorde. Un court-circuit. Vraiment, je me suis penchée en avant. Que dit l'assurance? Pourquoi n'ont-ils pas encore payé? Ils enquêtent. N'est-ce pas? Procédure standard. Viviane a dit rapidement. Ils sont toujours prudents avec les grosses demandes, ou ils soupçonnent un incendie criminel. Ai-je remarqué? C'est absurde. Guillaume haussait la voix. Penses-tu que nous avons mis le feu à ta maison? Je n'ai pas répondu. Le regardant calmement, son visage le trahissait toujours. Sa joue droite tressautait nerveusement quand il mentait. Comme maintenant. Quelle absurdité! Zacharie a marmonné. Nous voulions juste aider. Tu es mieux ici avec des soins professionnels? Bien sûr, ai-je acquiescé. Surtout quand vos finances sont dans un état lamentable. Guillaume avec sa dette de travaux. Zacharie avec ses affaires ratées. C'est prêt. Amélie forcée de faire des doubles gardes pour joindre les deux bouts. Ils m'ont regardé avec un choc non dissimulé. Comment cette vieille femme en maison de retraite avait-elle mené sa propre enquête? Ce n'est pas vrai. Viviane a lâché, mais sa voix tremblait. René Saulnier. Des pompiers? Est-ce une vieille amie? Ai-je continué, savourant leur confusion. Elle m'a montré le rapport d'incendie. Savez-vous ce qui est intéressant? Des traces d'accélérants à 2 points d'origine différents. L'alarme incendie est désactivée. Ça pourrait être une coïncidence. Guillaume a marmonné sans conviction. Comme la rencontre de Zacharie avec un certain individu, une semaine avant l'incendie, ou Amélie retirant plus 140 € en liquide le même jour. Maintenant, il semblait vraiment effrayé. Zacharie s'est même levé, comme pour partir. Mais Amélie l'a arrêté. « Maman, a-t-elle dit? Suppliante. Nous ne comprenons pas de quoi tu parles. Je pense que vous comprenez parfaitement. » Ai-je dit, m'adossant à mon fauteuil. Mais ce n'est pas le sujet maintenant. Je vous ai appelé pour parler d'autre chose. Le terrain. Quel terrain? Guillaume a demandé avec un rire nerveux. Tu as déjà vendu ta propriété. Le terrain sur lequel sont vos maisons. Ai-je répondu calmement. Vous savez à qui il appartient. Non, Viviane a dit. Une certaine société Vasseur. Nous leur payons un loyer. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec toi? J'ai souri, observant la confusion sur leur visage. Toutes. Société Vasseur est ma société. Le silence qui a suivi était assourdissant. 4 paires d'yeux me fixaient avec divers degrés d'incrédulité, de choc. C'est impossible. Guillaume a enfin dit. La société existe depuis 30 ans. Pour être exact, ai-je corrigé. Depuis le décès de Lucien. Lucien. Amélie a demandé. Tu veux dire ton premier mari. Mais tu parlais à peine de lui. Parce qu'Étienne, votre père, n'avait pas besoin de savoir. Ai-je haussé les épaules? Lucien m'a laissé plusieurs blocs de terrain dans le secteur privé de Miramont, y compris ceux où sont vos maisons. Viviane a laissé échapper un rire nerveux. Est-ce une blague? Tu veux dire que toutes ces années, nous payons un loyer à toi? Pas exactement. Vous payez un montant symbolique, 10 fois inférieur à la valeur du marché. C'était mon cadeau pour vous. J'aurais pu vous donner le terrain gratis, mais Lucien m'a appris qu'il n'y a pas de déjeuner gratuit. Les gens n'apprécient pas ce qu'ils obtiennent sans effort. Mais pourquoi ne nous as-tu jamais dit? Amélie semblait choquée. Toutes ces années. Pourquoi l'aurais-je dû? Ai-je haussé les épaules? Vous viviez votre vie. Je vivais la mienne. Vous payez un loyer minimal. Étiez heureux. Je gérais discrètement mes actifs par des mandataires. J'étais heureuse aussi. Et maintenant,
Guillaume a demandé, son visage pâle. « Vas-tu nous expulser ?» Je n'ai pas encore décidé. Ai-je répondu calmement. Mais dès demain, de nouveaux baux entreront en vigueur, à des taux de marché. Quoi? Viviane a crié. « Tu ne peux pas faire ça. » Je peux, et je le ferai. Ai-je dit, la regardant dans les yeux. Vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Vous avez brûlé ma maison. M'avez envoyé en maison de retraite. Vous avez prévu de prendre ma propriété. Pourquoi continuerais-je à vous faire des cadeaux? Nous n'avons rien fait de tout ça. Guillaume y a presque crié. Mais sa joue droite tressautait de manière révélatrice. À propos de cadeaux, ai-je continué, ignorant son éclat. Zacharie, j'ai entendu que ton partenaire commercial, Jacques, a du mal à louer le magasin rue des Ormes. Zacharie s'est figé. Comment sais-tu pour Jacques? J'ai mes sources. Ai-je haussé les épaules. Désolé, mais le bail ne sera pas renouvelé. Le bâtiment a besoin de réparations majeures. C'était toi. Zacharie s'est levé d'un bond. Es-tu derrière ça? Assieds-toi. Je n'ai pas haussé la voix, mais quelque chose dans mon ton l'a fait retomber sur le canapé. Société Vasseur possède la plupart des terrains dans ce secteur, y compris celui sous le magasin de Jacques. Oui, j'ai refusé de renouveler le bail. Les affaires sont les affaires, mais c'était personnel, et il le savait. Jacques était le seul partenaire de Zacharie qui continuait à faire affaire avec lui après une série de projets ratés. Sans ce partenariat, son commerce de voitures s'effondrerait complètement. Tu ne peux pas faire ça à tes propres enfants. Amélie a lâché. Nous sommes ta famille. La famille n'essaie pas de se débarrasser de ses vieux. Ai-je rétorqué, ni de mettre le feu à leur maison. Un silence lourd s'est installé. Enfin, Guillaume a parlé, la voix brisée. Que veux-tu de nous? Maman, la vérité. Pour commencer, ai-je répondu. Admettez ce que vous avez fait. Ils ont échangé des regards. Zacharie a tressailli, comme pour dire quelque chose. Mais Viviane l'a arrêté. Nous ne pouvons pas admettre quelque chose que nous n'avons pas fait, a-t-elle dit fermement. Alors, nous avons fini de parler. Ai-je dit, mais le vente, les nouveaux baux prennent effet demain. Le loyer augmente de 10 fois, selon la valeur du marché. Vous avez 30 jours pour décider si vous payez ou déménagez. Tu ne peux pas faire ça. Amélie a exclamé. C'est du chantage. Non, ma chérie, ce sont les affaires. Ai-je souri sans chaleur? Demande à ton mari. Il devrait comprendre. Je me suis tournée pour partir, mais Guillaume a saisi mon bras. Attends, et si nous avouons? Guillaume, Viviane a exclamé. Es-tu devenu fou? Quel choix avons-nous? Il s'est tourné vers elle. Tu vois ce qu'elle fait. Elle va nous ruiner. Avouer n'est que le début. Ai-je dit, libérant ma main. J'ai besoin de toute la vérité. Qui a eu l'idée? Qui l'a exécutée? Où est mon assurance? Silence encore. Puis Amélie a soudain sangloté. C'était l'idée de Zacharie. A-t-elle lâché? Il a dit que ce serait mieux pour tout le monde. Tu aurais de bons soins. Et nous pourrions résoudre nos problèmes financiers. Amélie, Zacharie a aboyé, mais elle ne pouvait s'arrêter. Nous avons tous accepté. Zacharie a trouvé quelqu'un pour mettre le feu, pour que ça ressemble à un court-circuit. Nous savions que tu sortirais à temps. La maison n'était pas censée s'enflammer tout de suite. Assez. J'ai levé la main. L'assurance. Où est l'argent? Il n'est pas encore arrivé. Guillaume a répondu. L'assurance enquête. Il soupçonne un incendie criminel. Parce que c'en était un. Ai-je dit sèchement. D'accord, voici ce que vous allez faire. Retirer la demande d'assurance. Rendre tous les documents liés au permis de construire. Et vous paierez le loyer plein pour le terrain sous vos maisons. Ça va nous ruiner. Viviane a murmuré. Vous avez choisi ce chemin vous-même. Ai-je haussé les épaules? Vous avez une alternative. Déménagez. Trouvez un autre endroit où vivre. Peut-être quelque chose de plus abordable. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Amélie a répété.
sans sa confiance d'avant. Vous avez été les premiers à rompre les liens familiaux, ai-je répondu. Quand vous avez décidé qu'une vieille mère était un fardeau dont il fallait se débarrasser. Sur ce, je suis sortie de la pièce, les laissant digérer leur nouvelle réalité. Victor m'attendait dans le couloir. Je voyais à son visage qu'il avait entendu au moins une partie de la conversation. C'était dur, a-t-il remarqué, hors de portée d'oreille. Il le méritait, ai-je répondu. Ils ont essayé de se débarrasser de moi. Victor a hoché la tête. Mon père disait « Celui qui creuse un piège pour autrui, y tombera lui-même. » Ton père était un homme sage. Ce soir-là, Maxime m'a appelé. « Irène, vas-tu vraiment augmenter le loyer de tes enfants de 10 fois ?»« Oui, » ai-je répondu. « Préparer les papiers. Tu réalises qu'ils pourraient ne pas pouvoir payer de tels montants, surtout avec leurs problèmes financiers. »« Je le sais, » ai-je dit, marquant une pause. « Mais ils doivent comprendre les conséquences de leurs actes. S'ils admettent leur faute, s'excusent, rendent tous les documents liés à l'assurance, la construction. Je pourrais revoir les termes. » Maxime a soupiré. « Tu as toujours été dure, Irène, mais juste. J'ai appris des meilleurs, » ai-je répondu. Et nous savions tous deux que je parlais de Lucien. Le lendemain, Félix est venu voir son père, s'arrêtant pour me donner des nouvelles. Ses yeux brillaient d'excitation. « Madame Vasseur, les travaux préliminaires ont commencé. Nous avons fait l'arpentage. Demain, nous commençons à nettoyer le site. Dans un mois, la construction débutera. C'est merveilleux, Félix, ai-je dit, sincèrement ravi. J'espère que ton magasin sera un succès. C'est grâce à vous que c'est possible, a-t-il dit, marquant une pause. Vous savez, j'ai rencontré des gens étranges sur le site hier. Ils se sont présentés comme vos enfants, prétendant que le terrain leur appartenait. Et qu'as-tu dit? Je leur ai montré les documents d'achat notariés. Félix a souri. Il n'avait pas l'air content, surtout l'homme grand aux cheveux clairsemés. C'est mon fils, Guillaume, ai-je hoché la tête. Ne fais pas attention à eux. Le terrain est officiellement à toi. Personne ne peut le contester. Je comprends. Félix s'élevait. Merci encore. Madame Vasseur, je vous enverrai une invitation pour l'ouverture du magasin. Je promets. Après son départ, j'ai sorti mon carnet, prenant quelques notes. Le plan était en marche. Félix avait le terrain pour son magasin. Mes enfants commençaient à réaliser la gravité des choses. Il ne restait qu'à préparer les changements au beau, attendre leur prochain mouvement. Je n'avais pas l'intention d'expulser mes enfants, ni de les ruiner, mais ils devaient comprendre que leurs actions avaient des conséquences, qu'on ne trahit pas sa propre mère impunément. Par un coursier de confiance, j'ai envoyé à chacun de mes enfants les nouveaux baux avec une augmentation de loyer décuplée. Jointe au contrat, une courte note. Le choix est vôtre. Vérité et repentir au nouveau terme. Vous avez 30 jours. Le soir, je me suis assise près de la fenêtre de ma chambre, regardant le jardin de résidence calme. Des couples âgés se promenaient parmi les parterres. Des infirmières poussaient des fauteuils roulants. Quelque part, les enfants des visiteurs riaient. Une scène normale, paisible. Mon téléphone a vibré. Un message de Maxime. Tous les documents ont été envoyés. Tiens-moi au courant. J'ai rangé mon téléphone, continuant à regarder par la fenêtre. Quelque part là-dehors, dans leur maison, mes enfants ouvraient des enveloppes avec les nouveaux contrats. Je me demandais quel visage se tordrait le plus, celui de Guillaume ou de Zacharie. 2 semaines s'étaient écoulées depuis notre conversation. Mes enfants avaient disparu. Pas d'appel, pas de visite. Maxime disait qu'ils avaient engagé un avocat pour examiner les baux, chercher des failles, une perte d'argent. Lucien avait toujours été méticuleux en affaires légales. J'avais hérité de ce trait.
Je me suis assise dans le jardin de Résidence Calme avec Victor, regardant son fils, Félix, nous montrer des photos du chantier où ma maison avait brûlé. Le nettoyage est presque terminé, a-t-il dit avec enthousiasme. La semaine prochaine, nous commencerons à poser les fondations. L'architecte a proposé un concept intéressant. Un magasin avec une zone ouverte pour des marchés agricoles saisonniers. Ça semble merveilleux. Ai-je souri, feuilletant les photos, qui sont ces gens à l'arrière-plan. Félix a jeté un œil à la photo, fronçant les sourcils. Encore vos proches. Ils sont venus hier, ont essayé d'arrêter les travaux, prétendant avoir des droits sur le terrain. Et qu'as-tu dit? Que j'ai tous les documents nécessaires, certifiés par un notaire. Et s'ils ne quittent pas la propriété privée, j'appellerai la police. Félix a haussé les épaules. Ils sont partis, mais ont promis de revenir avec un avocat. Ne t'inquiète pas, ai-je dit, lui rendant les photos. Ils ne peuvent rien faire. Le terrain t'appartient officiellement. Quand Félix est parti, Victor m'a regardé, pensif. Tes enfants ne lâchent pas. Hein? Ils sont têtus, ai-je acquiescé. Mais je sais comment gérer. Que prépares-tu, Irène? L'acte final. Ai-je souri. Il est temps de mettre les points sur les i. Ce soir-là, j'ai appelé Guillaume. Il a répondu après la 5e sonnerie, la voix méfiante. « Maman, bonjour, Guillaume. Je veux rencontrer toute la famille dimanche à 15h. Iki à Résidence Calme. Il s'agit de votre avenir. Nous avons déjà engagé un avocat. » A-t-il commencé. Il dit. Ces nouveaux contrats sont totalement légaux. Ai-je fini pour lui. Et tu le sais. Viens dimanche. Toute la famille. Et ne sois pas en retard. J'ai raccroché, sans attendre sa réponse, et composé le numéro de Maxime. J'ai besoin de tous les documents pour dimanche. Ai-je dit. Les actes de propriété, les cartes des terrains, les registres historiques. Toutes. Tu prépares une dernière représentation. Exactement. La voix de Maxime était teintée d'amusement. Et renseigne-toi sur la situation financière du partenaire de Zachary, Jacques Norton. Je veux savoir à quel point la fermeture du magasin l'affectera. Pourquoi en as-tu besoin? J'ai un plan. Dis que dimanche. J'étais complètement prête. Maxime a envoyé tous les documents nécessaires par coursier. Je les ai étudiés soigneusement, les arrangeant dans un ordre précis. Victor m'a aidé à réserver une petite salle de conférence à Résidence Calme, un endroit plus formel que la salle commune. À 15h, j'étais assise à la table avec une pile nette de papier devant moi. Je portais un tailleur bleu foncé strict. Pas un de ces nouveaux sans goût achetés par les enfants, mais le mien, que j'avais demandé à Nancy de sortir du stockage. Lucien disait toujours que les bons vêtements faisaient la moitié de la bataille dans les négociations. Ils sont arrivés à 15h précises. Toute la famille, Guillaume et Viviane. Amélie. Carrie, même les petits-enfants, Margot et Tao. Thibaut, tous avec des expressions tendues. Pour la première fois, j'ai remarqué combien Thibaut ressemblait à Lucien. Même trait acéré. Même manière de... La génétique est une chose amusante. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ai-je dit, désignant les chaises autour de la table. Merci d'être venu. Nous n'avions pas beaucoup le choix. Zachary a marmonné, mais Amélie l'a retenu. Maman, nous voulons parler des nouveaux beaux. A-t-elle commencé sur un ton conciliant. Ces termes sont impossibles. Nous ne pouvons pas payer cet argent. Nous en parlerons aussi. Ai-je hoché la tête? Mais d'abord, je veux clarifier la situation. Mettre les points sur les i. J'ai ouvert le dossier, sortant le premier document, le rapport d'inspection incendie. Commençons par ce qui s'est passé pour mon 81e anniversaire. L'incendie de ma maison n'était pas un accident. C'était un incendie criminel, organisé par vous pour récupérer l'argent de l'assurance. Vous débarrasser de moi.
Maman, c'est une accusation. Guillaume a commencé, mais j'ai levé la main pour l'arrêter. Ne m'interromps pas. J'ai un rapport des pompiers avec des preuves d'incendie criminel. Un témoignage sur la rencontre de Zacharie avec un incendiaire connu une semaine avant. Le relevé bancaire d'Amélie, montrant un retrait important en liquide le même jour. Et un enregistrement d'une conversation dans cette même pièce, où vous avez pratiquement avoué vos actes. J'ai posé le magnétophone devant eux. Ils l'ont fixé, comme s'il s'agissait d'un serpent prêt à frapper. C'est illégal, Zacharie a réussi à dire. On ne peut pas enregistrer les gens sans leur consentement. Il y a des avis à résidence calme, indiquant que les lieux sont sous surveillance audio et vidéo. Ai-je souri? Pour la sécurité des résidents. Bien sûr, vous avez signé un formulaire de consentement en entrant. C'était un mensonge, mais il ne pouvait pas vérifier. Que veux-tu de nous? Maman, Amélie a demandé doucement. Pourquoi fais-tu ça? La justice. Je l'ai regardé dans les yeux. Vous avez essayé de vous débarrasser de moi. Vous m'avez mise en maison de retraite, espérant que je m'éteindrais discrètement, pendant que vous disposiez de mon argent, de ma propriété. Ce n'est pas vrai, Viviane a exclamé. Nous voulions que tu sois entouré de professionnels. Après avoir brûlé ma maison, ai-je secoué la tête? Ne me mince pas. Viviane, vous êtes tous endettés. Vous avez décidé qu'une mère âgée était un fardeau. L'assurance de la maison. Le terrain dessous semblait une solution facile à vos problèmes. J'ai sorti le document suivant. Une carte des propriétés de Société Vasseur à Miramont. Maintenant, parlons du terrain. Ai-je étalant la carte sur la table. Ceci appartient à Société Vasseur. Une société fondée par mon premier mari, Lucienne Vasseur, après sa mort. J'ai tout hérité. Plusieurs blocs dans le secteur privé de Miramont, y compris les terrains sous vos maisons. J'ai entouré les zones où se trouvaient les maisons de Guillaume et Amélie avec un marqueur rouge. Tout ce temps, vous viviez sur mon terrain, payant un loyer symbolique. C'était mon cadeau pour vous. Pourquoi ne nous as-tu jamais dit? Guillaume a demandé. Toutes ces années, devais-je le faire? Ai-je haussé les épaules? C'est mon affaire personnelle. D'ailleurs, Étienne, votre père, n'a jamais su pour mon lien avec Société Vasseur. C'est un vestige de ma vie passée. J'ai obtenu de nouveaux baux, sous ces accords. On vous propose la valeur marchande pour le terrain sous vos maisons. C'est 10 fois ce que vous payez. Selon les conseils juridiques, vous n'avez aucun motif pour contester ces termes. Votre avocat vous l'a probablement déjà dit. Ils étaient silencieux, digérant l'information. Enfin, Margot, ma petite fille, qui était restée silencieuse jusque-là, a parlé. « Mamie, vas-tu nous expulser ?» Sa voix tremblait de peur véritable. Je l'ai regardée attentivement. Elle avait toujours été distante, plongée dans son téléphone. Maintenant, une jeune femme effrayée, craignant de perdre le toit au-dessus de sa tête. Nous voici au cœur du problème. Je me suis adossée à mon fauteuil. Que vais-je faire de vous? J'ai marqué une pause délibérée, observant leur réaction. Guillaume tapotait nerveusement sur la table. Viviane pinçait les lèvres. Amélie semblait au bord des larmes. Zacharie fixait la fenêtre, évitant mon regard. Mes petits-enfants étaient figés dans une attente tendue. Comme vous le savez déjà, j'ai vendu le terrain de ma maison incendiée à Félix Hugo pour la construction d'un magasin de produits agricoles. L'accord est finalisé. Aucune manœuvre légale ne peut le renverser. J'ai sorti les photos du chantier que Félix m'avait montré. Les travaux battent leur plein. La construction du magasin commencera le mois prochain. C'était notre chance. Guillaume a marmonné. Nous aurions pu construire un centre commercial et résoudre vos problèmes financiers. Ai-je fini pour lui? Avec mon terrain, l'argent de l'assurance. Ça ne marchera pas. J'ai posé le document suivant sur la table. Le refus de paiement de l'assurance. J'ai déjà contacté l'assurance.
les informant des soupçons d'incendie criminel. L'enquête est en cours. Et s'il est prouvé, l'affaire sera transmise à la police. Vous n'aurez pas l'argent de l'assurance. Tu ne peux pas faire ça. Zacharie a crié. C'est totalement légal. L'ai-je interrompu? Et vous le savez, j'ai sorti le dernier document. L'acte de propriété des terrains sous leur maison. Pour vos maisons, j'ai marqué une pause, les regardant se pencher en avant, attendant le verdict. Je ne veux pas de vos maisons. Vous pouvez les garder. Le terrain sur lequel elles se trouvent est à moi. Ils se sont regardés, ne comprenant pas ce que cela signifiait. Vous pouvez garder vos maisons. Ai-je expliqué? Mais vous paierez la pleine valeur marchande pour le terrain dessous, ou vous pouvez l'acheter au prix actuel du marché, si vous trouvez les fonds. Mais ça va nous ruiner. Viviane a exclamé. Vous devrez apprendre à vivre selon vos moyens. Ai-je haussé les épaules? Vendez vos voitures coûteuses, réduisez vos dépenses, ou trouvez un logement plus abordable. Le choix est les vôtres. Tu ne peux pas faire ça à ta propre famille. Guillaume a lâché. Les enfants n'essaient pas de se débarrasser de leurs parents en brûlant leur maison. Ai-je rétorqué? Vous m'avez trahi, maintenant payez pour votre trahison. Un silence lourd s'est installé. Puis, de manière inattendue, Thibaut, mon petit-fils, a parlé. Mamie, et nos enfants, tes arrière-petits-enfants, doivent-ils payer aussi? La question m'a prise au dépourvu. Je n'avais pas pensé à mes arrière-petits-enfants. Thibaut avait une fille de 5 ans, Margot un fils de 3 ans. Ils ne sont pas coupables. Thibault se continuait. C'est notre faute, pas la leur. Je l'ai regardé attentivement. Peut-être que tout le monde dans cette famille n'était pas sans espoir. D'accord? Ai-je hoché la tête après une pause. J'ai une proposition. Je suis prête à assouplir les termes, si vous acceptez quelques conditions. Tous sont écoutés attentivement. D'abord, vous admettrez formellement votre faute dans l'incendie criminel. Vous me présenterez des excuses écrites. Ensuite, vous renoncerez à toute réclamation sur l'argent de l'assurance, sur le terrain vendu à Félix. Enfin, Zacharie et Amélie me rendront visite chaque semaine, à Résidence Calme. Guillaume et Viviane pailleront mon séjour ici. Et qu'obtenons-nous en retour? Guillaume a demandé prudemment une réduction du loyer à un niveau acceptable. Pas le minimum ridicule que vous payez, mais pas non plus le maximum du marché. Quelque chose d'intermédiaire que vous pourrez gérer avec des économies raisonnables. Et je ne transmettrai pas votre confession à la police. Ils se sont regardés, cette fois avec une lueur d'espoir. Et une dernière chose, ai-je ajouté, Jacques Norton, le partenaire de Zacharie, son magasin rue des Ormes. Quoi? Louis, Zacharie a demandé. Lâche, je reconsidérerai le non-renouvellement de son bail s'il accepte une légère augmentation du loyer. Pas au taux du marché, mais 20 postes, il pourra rester. Zacharie s'est visiblement détendu. Merci, a-t-il dit. Jacques est un homme bien. Il ne mérite pas d'être ruiné à cause de moi. Au moins, tu le comprends, ai-je remarqué. Maintenant, vous connaissez mes conditions. Prenez votre décision. Ils n'ont pas pris longtemps pour se consulter. Ils n'avaient pas vraiment le choix. Guillaume, en tant qu'aîné, a parlé pour tous. Nous acceptons tes conditions. Maman, et nous sommes vraiment désolés pour ce qui s'est passé. C'était une terrible erreur. Pas une erreur, ai-je corrigé. Un crime, une trahison. Mais je vous donne une chance de vous racheter. Une seule. Je me suis levée, rassemblant mes documents. Maxime vous contactera demain pour finaliser les papiers. Maintenant, j'aimerais que vous partiez. J'ai besoin de me reposer. Ils se sont levés, encore sous le choc. Amélie a fait un pas vers moi, comme pour m'enlacer, mais s'est arrêtée en voyant mon visage. « Maman, nous sommes vraiment désolés », a-t-elle dit doucement. « Je sais que c'est dur de nous croire maintenant, mais nous essaierons de gagner ton pardon. Nous verrons. » Ai-je répondu. Les actes parlent plus fort que les mots.
Quand ils sont partis, j'étais seule dans la salle de conférence. Le soleil se couchait dehors, peignant le jardin de résidence calme de teintes dorées. Je ressentais une étrange satisfaction. Pas de l'autosatisfaction. Non, plutôt un sentiment d'équilibre restauré. De justice. On a frappé à la porte. Victor est entré. Alors, tout s'est passé selon ton plan. A-t-il demandé, s'asseyant en face. Plus ou moins, ai-je hoché la tête. Ils ont accepté mes conditions. Et quelles sont ces conditions? Je lui ai raconté notre accord. Victor a ri. Dur, mais juste. Ils méritaient une bonne leçon. J'espère qu'ils l'apprendront. N'as-tu pas pitié d'eux? Ce sont tes enfants. Après tout, je me demandais s'il restait en moi de l'amour maternel pour ces gens qui avaient prévu de se débarrasser de moi. Peut-être, mais cela ne surpassait pas la douleur de leur trahison. J'ai pitié de leurs enfants. Mes arrière-petits-enfants, ai-je répondu honnêtement. Ils ne sont pas coupables. Mais Guillaume et Amélie, ils ont fait leur choix. Ils devront vivre avec les conséquences. Que vas-tu faire maintenant? A demandé Victor. Rester ici. Pour l'instant, oui, ai-je dit, regardant par la fenêtre le jardin où des personnes âgées se promenaient dans la lumière du soir. Tu sais, j'aime vraiment cet endroit. C'est paisible. Et je peux aider Félix avec son magasin. J'ai une certaine expérience en affaires. Il sera ravi. Victor a souri. Félix te respecte beaucoup. Il dit que tu lui rappelles sa grand-mère, tout aussi déterminée. Perspicace. C'est un beau compliment. Ai-je souri, surtout pour une femme de mon âge. Nous sommes restés silencieux un moment, regardant le soleil se coucher. Puis Victor a demandé « Et ton premier mari, Lucien, aurait-il approuvé ce que tu as fait ?» J'y ai réfléchi. Lucien était un homme dur, qui ne pardonnait pas la trahison. Mais il valorisait la famille à sa manière. Il aurait pensé que j'étais faible d'offrir un compromis. Ai-je répondu honnêtement. Lucien croyait en un pouvoir absolu et non contrôle total. Mais je ne suis pas Lucien. Je ne l'ai jamais été. Et c'est une bonne chose. Victor a remarqué. Sinon, tu n'aurais pas offert le terrain à Félix pour son magasin. Peut-être, ai-je souri. Tu sais, à mon âge, on commence à réaliser que la vengeance est une perte d'énergie. Il est plus important de créer quelque chose de nouveau, comme un magasin de produits agricoles, par exemple, et une nouvelle vie. Même à 81 ans, nous sommes restés là jusqu'au crépuscule, parlant du passé, de l'avenir, de la ferme de Victor, des projets de Félix pour le magasin, de ma vie avec Lucien et Étienne. Le lendemain matin, Maxime a appelé. Les papiers sont prêts. A-t-il dit « Tes enfants viennent signer cet après-midi ?» Il semblait résigné. Ils viennent de réaliser qu'ils n'avaient pas le choix. Personne n'aime perdre. Ai-je répondu, surtout quand ils pensaient avoir gagné dès le départ. Et maintenant, Maxime a demandé « Quels sont tes plans ?» Avançait. Ai-je dit, regardant par la fenêtre, où des ouvriers préparaient la pelouse pour les plantations printanières. Aider Félix avec le magasin. Peut-être investir dans d'autres entreprises locales. J'aime créer quelque chose d'utile. Tu as toujours été une bâtisseuse, pas une destructrice. Irène. Maxime a remarqué, même quand je travaillais avec Lucien, drôle. Ai-je souri? Lucien pensait que j'étais trop douce. Et maintenant, mes enfants pensent que je suis une vieille femme impitoyable. Qui suis-je vraiment? Je me le demandais. Juste une femme qui connaît la valeur du sol sous ses pieds et le prix de la trahison. Une semaine plus tard, j'ai visité le chantier du futur magasin de Félix. Une dalle de béton pour les fondations était déjà coulée, là où ma maison incendiée se trouvait. Les ouvriers installaient des coffrages. Félix discutait des détails de construction avec l'architecte. Madame Vasseur. Félix a rayonné en me voyant. Je suis si content que vous soyez venu. Je ne pouvais pas manquer une étape si importante. Ai-je dit, regardant autour. C'est impressionnant. Quand prévois-tu d'ouvrir?
Si tout se passe comme prévu, dans 3 mois, juste à temps pour la saison estivale, nous avons parcouru le site, discutant de l'agencement, du design. J'ai proposé quelques idées que Félix a notées immédiatement. Vous en savez plus sur les affaires que beaucoup de professionnels avec qui j'ai travaillé, a-t-il remarqué respectueusement. J'ai eu un bon professeur, ai-je répondu, et beaucoup d'années de pratique. En revenant à Résidence Calme, je pensais à combien ma vie avait été étrange. Mes propres enfants m'avaient trahi. Essayer de se débarrasser de moi est un parfait inconnu. Le fils d'un voisin en maison de retraite m'avait donné un nouveau but dans la vie, un nouveau projet. La vie ne s'arrête pas à 81 ans. Parfois, à cet âge, elle commence à prendre un nouveau sens, même à travers la trahison, le feu. Je savais que mes enfants marcheraient désormais sur un fil. Craignant de provoquer ma colère, ils viendraient à Résidence Calme avec des sourires forcés, respectant les termes de notre accord. Pas par amour, mais par peur. Peur de ce que je pourrais encore faire, du levier que j'avais sur eux. Ils avaient raison d'avoir peur, car j'aurais vraiment pu faire beaucoup plus. Le terrain sous leurs pieds m'appartenait toujours, et j'avais l'intention de leur rappeler à chaque occasion. Mais maintenant, j'avais des choses plus importantes à faire. Le magasin de Félix, de nouvelles connaissances à Résidence Calme, des investissements possibles dans des entreprises locales. La vie continuait, et j'allais la vivre à mes conditions, jusqu'à la fin, comme Lucien disait. La terre, Irène, et c'est la seule chose de vraie valeur. Tout le reste n'est que des bâtiments dessus, et j'avais l'intention de laisser ma marque sur cette terre, même si cela signifiait brûler quelques ponts